Aujourd'hui, vous apprendrez à identifier le nom des notes sur la portée. Les notes vivent dans la maison des notes et cette maison est appelée la portée musicale. Elle est constituée de 5 lignes, 1, 2, 3, 4, 5 et de 4 espaces, 1, 2, 3, 4. C'est important de toujours commencer par compter vers le bas. Maintenant, mets ta main sur ton cœur et éloigne-la devant toi. C'est très important que ton pouce soit placé vers le haut, comme si tu voulais dire super à ton ami. Tu devrais voir ceci. Que remarques-tu? Regarde bien tes doigts. 1, 2, 3, 4, 5. 5 doigts. Maintenant, regarde les espaces entre tes doigts. Combien en comptes-tu? 1, 2, 3, 4. 5 doigts, 4 espaces. Donc, ta main compte 5 lignes et 4 espaces, tout comme la portée musicale. Pour ouvrir une maison, nous avons besoin d'une clé, n'est-ce pas? La portée a donc besoin, elle aussi, d'une clé. Connais-tu son nom? Elle s'appelle la clé de sol et elle est toujours placée au début de la portée musicale. Pour écrire de la musique, tu as besoin d'une portée et de la clé de sol. C'est important de ne jamais les oublier. Tu connais probablement déjà le nom des notes de musique, mais nous allons tout de même les réviser. Nomme-les avec moi. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Tu as probablement terminé par Do. Ce n'est pas grave, mais comme nous avons commencé par la note Do, ce n'est pas nécessaire de la répéter à la fin. Maintenant, voici un truc qui pourra t'aider à trouver où sont situées les notes sur la portée. Nous avons vu, il y a quelques minutes, que ta main ressemblait drôlement à la portée musicale. Si tu regardes où se situe le Do sur la portée, tu peux probablement remarquer qu'il est situé sur une petite ligne sous la portée. Mais comme tu ne peux pas te faire pousser un nouveau doigt, imaginons plutôt une petite balançoire ici, sous ton doigt. Et sur ta balançoire se trouve le Do. Donc j'aurai un petit Do ici qui se balance. La note qui vient après le Do, Do, Ré. Si je regarde sur ma portée, je peux voir que le Ré est situé juste en dessous. Donc, si je prends ma main, le Ré serait probablement placé ici. On va vérifier. Donc, on commence par le Do. Do, Ré. C'était la bonne réponse. Toutes les notes de la portée peuvent être trouvées en utilisant ce truc. Je vous donne un exemple. Je vais commencer. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc, quand on arrive aussi, on doit recommencer à Do. Essaie-le avec moi. Place ta main devant toi et n'oublie pas de mettre ton pouce vers le ciel. On y va. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Parfait. Maintenant que tu connais le truc, exerçons-nous. Débutons par la note Sol. Peux-tu me montrer où elle se trouverait sur ta main? Je vais te donner un petit truc. Commence par te demander si la note se trouve sur une ligne ou dans un espace. Ici, on peut observer que c'est sur une ligne. Sur quelle ligne? On va les compter. 1, 2. Donc, le Sol est sur la deuxième ligne. 1, 2. Donc, sur mon deuxième doigt. Est-ce que c'est ça? C'est bien ça. On peut vérifier notre réponse pour être certain que ça soit la bonne. On commence par Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Parfait. Terminons avec un petit défi. J'aimerais que tu puisses trouver le nom de cette note. Donc, tu commences par te demander si la note se trouve sur une ligne ou dans un espace. C'est sur une ligne. Sur quelle ligne? 1, 2, 3. Troisième doigt. 1, 2, 3. Maintenant, on va trouver le nom de la note. On commence par le Do sur sa petite balançoire qu'il ne faut jamais oublier. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc, ma note serait un Si. Maintenant, tu connais le truc pour trouver le nom des notes avec ta main. Continue de te pratiquer pour devenir un vrai